Nous allons voir aujourd'hui comment on peut identifier une molécule au laboratoire. Imaginez, on vient de synthétiser une molécule et on voudrait savoir de quoi elle est constituée. Et nous disposons donc de l'analyse spectrale. Au niveau de l'analyse spectrale, il y a principalement trois techniques dont on pourra vous parler au lycée. La spectroscopie UV, on l'a vu avec la loi de Beer-Lambert, regardez la longueur d'onde entre 200 et 800 nanomètres. La spectroscopie infrarouge, entre 2500 et 25 000 nanomètres, et la spectroscopie RMN, qui n'est pas au programme. Comme vous avez pu le lire sur la diapositive précédente, ces techniques envoient des ondes. Et ces ondes, donc électromagnétiques, il n'y a que la longueur d'onde qui change, peuvent interagir avec les différentes liaisons qui peuvent les absorber. Profitons-en pour faire un bref rappel sur les différentes liaisons. La liaison la plus importante, celle qu'on connaît, c'est la liaison covalente. C'est la mise en commun de deux électrons venant chacun de deux atomes. On dit aussi double liant. Donc vous avez un atome d'hydrogène relié à un autre atome d'hydrogène, ça va s'appeler le dihydrogène. Pour les liaisons simples, par exemple dans un alcane, il n'y a que des liaisons simples entre carbone-carbone ou carbone-hydrogène. Pour les alcools, carbone-oxygène ou oxygène-hydrogène. Ce sont des liaisons simples. Les liaisons doubles que nous avons vues, c'est pour l'aldéhyde et l'acétone. Maintenant, les liaisons non covalentes. Donc vous avez les liaisons intermoléculaires. Elles sont moins fortes, donc elles ont moins besoin d'énergie pour être cassées. Mais elles sont quand même très importantes. Vous avez la liaison hydrogène, c'est la plus remarquable, et on la représente avec des petits pointillés. Vous avez donc une liaison hydrogène entre un atome d'hydrogène qui est relié à un atome qui a un pouvoir, on dit qu'il est électronégatif, c'est-à-dire qu'il a tendance à plus attirer les électrons vers lui. Et cet atome d'hydrogène, ayant donc les électrons de la liaison covalente un peu plus attirés vers l'atome électronégatif avec lequel il est relié, qui va avoir tendance à faire une liaison donc intermoléculaire avec un autre atome électronégatif qui appartiendra soit à sa molécule, on parlera de liaison intramoléculaire, soit avec une autre molécule, donc un atome électronégatif d'une autre molécule, et on parlera de liaison intermoléculaire. C'est ce que vous voyez dans l'eau, entre deux molécules d'eau. Et plus il y en a, plus la structure est rigide, et c'est ce qu'on observe pour la glace, où il y a beaucoup de liaisons hydrogène, et c'est pour ça que la glace est plus volumineuse que l'eau à l'état liquide. Maintenant, profitons-en pour revoir un peu les groupes caractéristiques. Donc, vous savez que moi je vous demande de connaître les alcanes par cœur, et les alcools, les aldéhydes, les cétones et les acides carboxyliques. Nomenclature, formule semi-développée, et les groupes caractéristiques. Donc voici une photo prise au lycée pour vous montrer et vous rappeler un TP sur la spectroscopie UV visible. Donc nous on part du colorimètre ou du spectrophotomètre avec les cuves, les solutions colorées. Donc l'absorbance, la loi de Beer-Lambert, un bref rappel. Donc à l'intérieur du colorimètre ou du spectrophotomètre, donc vous avez la cuve et là ici donc on envoie de la lumière à travers cette solution colorée et on va mesurer donc l'absorbance. On parle aussi d'une autre grandeur qui s'appelle la transmittance, mais qui n'est pas au programme cette année. Maintenant, voyons la spectroscopie infrarouge. Donc le principe de fonctionnement, là vous voyez un appareil. Ce qui se passe, c'est que les atomes vont vibrer et c'est la liaison qui va se retrouver étirée, qui va subir une torsion, un cisaillement, un basculement, cette liaison qui va prendre des formes de vagues. Et c'est toute cette agitation qui va donc faire que la molécule va pouvoir absorber. Ici, je fais un bref petit rappel sur la liaison hydrogène, parce que si vous avez affaire à un alcool qui a le groupe OH, si vous le mettez dans de l'eau, il va y avoir donc une bande caractéristique de cette liaison hydrogène. Alors que si vous êtes avec un alcool qui n'est pas en phase liquide, mais qui est donc par exemple
en phase gazeuse, vous n'aurez pas cette bande caractéristique. Donc voici à quoi ressemble un spectre infrarouge. Donc vous avez donc des bandes qui vont vers le bas, plus ou moins d'ailleurs se rapprochant de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses qui correspond donc à sigma en centimètre-1. Sigma, c'est ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Et en ordonnée, vous avez ce qu'on appelle la transmittance en pourcentage. Et oui, vous avez deviné, il va falloir interpréter. Donc votre travail, c'est identifier les bandes caractéristiques. Vous regardez ici, voyez que la valeur, votre bande, elle peut être forte ou faible. La valeur, c'est le chiffre qui est indiqué donc en centimètre-1. Et vous avez aussi la largeur, donc largeur au fine, et l'intensité, c'est-à-dire si votre bande va vraiment vers le bas et touche l'axe des abscisses, à ce moment-là, vous direz qu'elle est forte. Si elle est un peu au-dessus, à ce moment-là, vous pourrez dire moyenne. Et si par contre, vous voyez qu'elle reste au-dessus du 50, à ce moment-là, vous direz qu'elle est faible. Vous avez donc fait ce que j'appelle le je vois que. Maintenant, il va falloir s'occuper du je sais que. Donc complétez bien votre spectre en mettant les chiffres, mettez les pointillés, tout ce que vous pouvez. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? À l'aide donc de la table qui doit vous être fournie, hein. Ça j'insiste. Donc cette table-là, vous allez pouvoir relier chaque bande à une liaison. Et vous allez marquer, ça correspond au je sais que, les liaisons, donc si c'est OH, si c'est un C double liaison O, vous le marquez sur votre spectre. Ensuite, il va falloir conclure sur les groupes caractéristiques identifiés et à l'aide de la formule brute qui, la plupart du temps, c'est le but de l'exercice. On vous donne la formule brute, le spectre, et vous devez trouver le nom et la formule développée ou semi-développée de la molécule. Donc là, merci à Wikipédia puis certains sites académiques français. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à vous entraîner pour réussir. Bon courage!